Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve juste après le match Saint-Étienne-Grenoble, la première journée du championnat de France de Ligue 2. On est juste derrière la tribune Henri Point. Le match est terminé il y a à peu près 20 minutes et c'est une défaite de la Saint-Étienne à domicile pour cette reprise du championnat qui fait mal. Franchement, c'est très difficile. On va refaire le débrief ensemble avec Jean-Marie qui est à mes côtés. Salut Jean-Marie. Bonjour à tous. Bienvenue à toi sur Carton Rouge TV. Ça fait plaisir de t'avoir à nos côtés, Hervé. Rebonjour. On te présente plus, Hervé. Défaite alors qu'on espérait une victoire à domicile. Le stade, il y avait une belle ambiance malgré le COP Sud qui était fermé. Et c'est vrai qu'on a, dès l'entrée de jeu, on a vu une compo, moi qui m'a un peu surprise. Alors elle m'a surprise surtout sur Apia qui jouait de l'autre côté. Finalement, Cafaro est resté de son côté. Apia jouait à la place de Nkunku. Sinon, pour le reste, c'était la compo qui était annoncée dans l'équipe avec Sissoko qui faisait son premier match et Batu Bissinga. On dira un mot quand même sur ces deux recrues, sur leur match. Ce que je vous propose, c'est de parler de la première mi-temps. Un mot pour qualifier cette première mi-temps, Hervé? Triste. Triste, Jean-Marie? Trop de justesse technique. C'était nullissime, j'ai trouvé. Normalement, à la mi-temps, franchement, on aurait dû revenir au vestiaire avec un ou deux buts dans la musette. Il y a l'attaquant de Grenoble qui est nullissime, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a raté une occasion toute faite c'était d'ailleurs sur le premier quart d'heure. J'ai bien vu l'action, c'est Apia et Petro qui ne se comprennent pas. Il y a Apia qui monte sur l'attaquant et du coup Petro qui est un peu là et du coup il fait le décalage, il centre et derrière ça doit faire 1-0. Donc cette action à elle seule déjà montre d'entrée de jeu que le système a 3 défenseurs, on va y venir forcément, mais il laisse des trous béants. Et puis derrière, beaucoup de déchets techniques avec un milieu de terrain qui était complètement absent. Je ne sais pas ce que tu as pensé du milieu de terrain. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été encore plus mauvais que les autres? Je crois que le choix pour une fois était bon de virer Fomba dès le début du match parce qu'il n'a pas été bon. Il a eu des choix qui ont été limités et dans ses transmissions, il était loin d'être juste. Fomba était nullissime. On va laisser passer la voiture derrière nous, c'est pas grave. Ça passe. Coucou, on fait un petit coucou au SAME 42 qui repart tranquillement, donc il n'y a pas d'urgence. Salut, merci. Fomba, Chambaud, Monconduit, milieu de terrain extrêmement faible, j'ai trouvé. J'irai pas jusqu'à Monconduit parce que Monconduit a fait des belles choses, j'ai trouvé, mais surtout Cafaro. Cafaro, pour moi, il a couru un peu dans le vide et comme disait Jean-Marie, il n'a jamais été juste dans son geste. Donc moi, Cafaro, je le mets avec Fonda. Ouais. Fomba. Je suis pas chiqué. Fomba. Tu l'aimes tellement. Ouais. Non, Chambaud a pas été très bon non plus. Et puis devant, j'ai trouvé Sissoko. Alors il a frappé à un moment donné. Comment tu as trouvé Sissoko sur cette première mi-temps? L'attaque stéphanoise qui s'est quasiment pas créée d'occasion, 2 frappes sans danger pour le gardien de Grenoble, faible quand même. Oui, et j'ai trouvé du coup Charbonnier plus fort pour le peu de minutes qu'il a joué. Alors on va en parler de cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, franchement, j'ai l'impression que ce match, il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps jusqu'à l'entrée de Cissé et de Bouchouari, où ça a été quand même très laborieux. 0-0 à ce moment-là. Bouchouari rentre, Cissé rentre, et ils apportent du dynamisme dans le jeu. On a quand même senti que les Verts prenaient un peu plus l'initiative dans cette deuxième mi-temps. Elle a quand même été meilleure d'un point de vue du jeu que la première mi-temps. C'était pas dur, mais quand même. Oui, tout à fait. Il y avait vraiment plus d'allant en deuxième mi-temps. Ils ont été... peut-être pas tout à fait juste techniquement, mais au moins il y avait de l'envie qu'il n'y avait pas en première mi-temps et ils se sont un peu plus trouvés. Après les attaquants, malheureusement, ils sont tout de suite compliqués la tâche. Compliqué. Parce qu'on s'est créé des occasions quand même. On s'est créé des occasions. Wadji, à un moment donné, il fait une tête, elle passe à côté. Il y a eu plusieurs occasions et finalement, on n'arrive pas à prendre l'avantage jusqu'à ce penalty qui est sifflé. C'est une bonne combinaison. C'est Charbot justement qui venait d'entrer, qui va chercher la touche. Voilà, il fait une combinaison avec Cafaro qui rentre. Pour moi, il y a penalty. J'étais juste devant. Si, il y a penalty. Non, tu penses pas qu'il y avait penalty? Non, moi je pense pas qu'il y a penalty, mais bon après ça c'est l'arbitre qui juge. Par contre sur le hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Donc, Alors on va y venir sur le hors-jeu, mais sur le penalty, donc pour moi il y a penalty. Question quand même, est-ce que tu aurais fait tirer Charbonnier? Est-ce que c'est logique que Charbonnier tire ce péno? À partir du moment où il vient de répondre. Allez, c'est Jean-Marie qui répond. On en a parlé tout à l'heure avec Hervé. C'est toujours pareil avec Saint-Étienne, c'est qu'on joue avec l'image. Donc l'image aurait été belle, que Charbonnier marque son premier but en rentrant. Sauf que c'était son premier ballon, c'était pas le moment de le faire jouer. Moi, je pense que c'était pas lui de le tirer, franchement. Je suis d'accord, l'histoire aurait été belle. Il rentre, il revient de blessure, il permet au Vert de s'imposer. L'histoire a été magnifique, sauf que finalement, son penalty est arrêté. C'est pas lui, il le tire pas à côté, mais il est arrêté. Et là, c'est un peu le tournant du match, parce que forcément, quand on rate une occasion comme ça, c'était à 10 minutes de la fin du match, je crois, forcément, ça crée du doute. Même si derrière, les Verts vont réussir à ouvrir le score. Et là, t'en parlais à l'instant, Hervé. C'est Wadji qui récupère un ballon, plein axe. Finalement, il est dans la surface de réparation, il va marquer.
l'arbitre siffle hors jeu. Alors dans le COP, j'ai pris je sais pas combien de kilos dans le dos, donc tout le monde y a cru, mais il n'y a pas hors jeu. Non, bah en fait, il y a une ouverture de je sais plus qui fait l'ouverture. Charbonnier part au but, il est dos au ballon, le ballon passe entre ses jambes, et du coup, il y a Wadji qui est à côté qui prend le ballon. Donc je pense que si Charbonnier avait pris le ballon, il n'était pas en position de hors-jeu peut-être, mais on dit qu'à la télé, apparemment, il n'y a pas du tout hors-jeu des deux. Donc franchement, on est en Ligue 2, alors je comprends les installations techniques, tout ça, ça coûte cher, mais il devrait avoir une VAR au moins sur les hors-jeux. Il n'y a pas besoin de mettre toute l'installation pour avoir une VAR, tu vois ce que je veux dire. Et là, sur les hors-jeux, il y a la VAR, et ben le but il est accepté, et à la fin du match, ça fait exactement ce que j'avais dit tout à l'heure avant le match, ça aurait fait match nul, parce que le match nul était mérité pour les deux. Nous, on méritait pas, entre guillemets, de gagner, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller marquer un but de plus, et Grenoble nous a attendu en deuxième mi-temps pour aller nous mettre un contre malheureux, et il le réussit, et il marque, et il gagne, et voilà, c'est fini. Mais bon, c'est pénible, quoi, c'est pénible. Simplement, si on avait marqué, effectivement, si le but avait été accepté, peut-être que Grenoble ne revenait pas au score, hein. C'était peut-être aussi un autre match, hein. C'est vrai que la physionomie du match, vous n'êtes pas d'accord les gars, la physionomie du match, le match nul aurait été équitable, Jean-Marie? Oui, je pense que Grenoble aura joué le jeu jusqu'au bout. Ils étaient venus pour gagner, ils avaient joué défensif en deuxième mi-temps, ils ont tout misé sur les 10 dernières minutes, et ils nous ont prouvé que oui, en 2 contre-attaques, ils pouvaient mettre un but. Alors les 2 contre-attaques, on prend un but effectivement en toute fin de match, c'était quasiment dans le temps additionnel. Moi je vois mal le but parce qu'il est de l'autre côté, c'est difficile en fait quand on est dans les tribunes. Franchement, pour analyser le jeu, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai quand même l'impression que la défense, elle est extrêmement passive sur ce but-là. Et finalement, on se prend un but comme l'année dernière, quoi, en fait. On remet le couvert. Oui, le problème de la défense, c'est on a tellement voulu attaquer pour aller marquer. Parce que je les comprends. Après, il y avait le public qui était derrière, ça poussait pas mal. D'ailleurs, c'était bien de ce côté-là, je pense même en Henri Point. Et du coup, on s'est un peu découvert. Eux, ils ont fait une passe latérale, c'est revenu dans l'axe. Il a laissé passer le ballon, pardon. Et au deuxième poteau, il est tout seul. Il n'y a pas de marquage. C'est Lobry, je crois, Jean-Marie, qui doit être au marquage, qui n'est pas au marquage, ça fait but, quoi. Voilà. Ça fait but, ça fait 1-0, donc défaite à domicile de l'AS Saint-Etienne face à Grenoble. On démarre mal ce championnat, on démarre même très mal, avec en plus le dossier Nkunku qui est toujours pas résolu. On ne sait pas si le mercato est terminé. J'ai quand même le sentiment, en ayant vu la première mi-temps, et on va terminer peut-être là-dessus, les gars, si vous en êtes d'accord, mais j'ai quand même le sentiment que cette équipe, globalement, elle est quand même encore assez faible. J'ai trouvé Batu Bissinga, puisque j'avais dit qu'on dirait un mot sur les 2 recrues, plutôt dans son match. Sissoko, honnêtement, il m'a pas convaincu. Alors on va pas tirer des conclusions définitives, mais entre Sissoko et Crasso, il y a un point commun, c'est le haut ou les hauts. Mais sinon, j'ai trouvé Sissoko assez décevant. Batu Bissinga, il a fait à peu près son match. Jean-Marie, tu es d'accord avec cette analyse? Oui, je suis d'accord avec toi. Défensivement, il était bon derrière. Il a tenu la baraque. Il n'était pas perdu. Je pense qu'il va se bonifier avec le temps. Mais devant, c'était problématique. Il s'est perdu dans le jeu. Ouais, juste sur Sissoko, peut-être et Batu Bissinga, parce que je veux dire un mot sur le coaching de Laurent Batlos quand même. Oui, il faut que je termine là-dessus. Je peux pas terminer un débrief après une défaite sans dire un mot là-dessus. Batu Bissinga, bien, pas bien? Bien, oui, non, il a fait son match, il a fait un match de gars de Ligue 2 qui rentrent, qui arrivent dans un nouveau club, il n'y a pas de problème. Par contre, Sissoko, on a vu la réaction du public, donc ça veut tout dire. Ouais, il a été sifflé quand il est sorti, pas par tout le stade, mais il a quand même été sifflé. Il faut rappeler qu'il a raté une occasion incroyable, hein. Il était au 6 mètres, il nous fait une pintorade qui part dans les tribunes, alors que le but était grand ouvert. Franchement, c'est extrêmement décevant. Un mot quand même sur Laurent Batlos. Il va rester avec son système avec 3 défenseurs que je déteste, et je pense vraiment que ça va nous poser des problèmes tout au long de la saison, c'est sûr et certain. Je ne comprends pas qu'il ait titularisé Briançon pour le sortir à la mi-temps. Ça veut dire que s'il le sort à la mi-temps à cause de la gastro-entérite, ce qui semble être le cas, ça veut dire qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Comment tu peux aligner un mec qui n'est pas à 100% de ses capacités, alors que tu as Seydou Sow, honnêtement, alors je ne sais pas sur le but s'il a une responsabilité, mais Seydou Sow, il a fait le job à peu près quand il est rentré. Et donc, moi, je ne comprends pas qu'on puisse mettre un mec qui n'est pas à 100% de ses capacités. Et puis, alors après, quand il a fait rentrer Cissé, il a mis Sissoko à la place de Cafaro sur le côté. Je ne sais pas si tu as vu ça. Donc, un coaching encore incompréhensible. Voilà, on est reparti un peu. Alors, c'est que le premier match, hein, mais franchement, il y a beaucoup de similitudes avec les premiers matchs de la saison dernière. Espérons que les Verts vont se ressaisir dès le prochain match, la semaine prochaine. Et on joue c'est Rodez. C'est à Rodez. Et espérons que les Verts iront... Ouais, qui nous a battus 3 fois l'année dernière. Ouais, tu sais ce que tu avais dit, hein, ils ont pris très peu de buts pendant les matchs de préparation. Donc voilà, on va suivre ça, mais franchement, c'est la soupe à la grimace aujourd'hui devant Geoffroy Guichard. On se retrouvera pour la suite des événements, l'avant-match, et puis comme d'habitude, live et débrief les amis. C'est tout pour aujourd'hui, merci Hervé, merci Jean-Marie, bon retour, soyez prudents sur la route, et puis comme on dit toujours sur Carton Rouge TV, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.